Bonjour à toi, je suis ravie que tu sois là. Si tu veux perdre du poids, retrouver un ventre plus plat ou tout simplement te sentir en pleine forme, tes intestins vont être tes meilleurs alliés. Sur cette première slide, tu vois un système digestif entouré de fruits et de légumes, et ce n'est pas un hasard. Tes intestins adorent qu'on prenne soin d'eux avec de vrais aliments, au-delà des compléments alimentaires et des médicaments. Le tout premier réflexe pour purifier et entretenir tes intestins commence vraiment dans ton assiette. Dans cette vidéo, je vais te partager le top 5 des aliments qui nettoient et réparent ton système digestif. Et, au fil des slides, je vais aussi te composer un menu complet que tu pourras reproduire chez toi. Garde bien ça en tête pendant que l'on avance ensemble. Pour que tu saches à qui tu as affaire, je me présente un instant. Je m'appelle Clara Morel et je suis nutritionniste depuis plus de 10 ans. J'ai un master en nutrition et santé publique et j'ai déjà accompagné plus de 5000 personnes vers un rééquilibrage alimentaire durable. Chaque jour, je vois que l'on peut transformer sa santé sans régime strict, sans culpabilité et sans se priver en permanence. Ici, tu vois quelques éléments de mon approche. D'un côté, il y a la science, avec des conseils validés par les études et par la pratique de terrain. Et de l'autre, il y a la bienveillance, parce que tu n'es pas un robot et que ton alimentation doit aussi rimer avec plaisir et avec vie sociale. Mon objectif dans cette vidéo est simple, te donner des explications claires et des solutions concrètes que tu peux mettre en place dès cette semaine. Pour ça, on va déjà comprendre pourquoi tes intestins sont si importants. Voyons maintenant ce qui se passe réellement dans ton ventre. Tes intestins jouent un rôle central dans ta santé globale. Imagine un long tuyau qui trie tout ce que tu manges. D'un côté, il récupère les nutriments essentiels comme les vitamines, les minéraux, les sucres lents ou les bons gras dont ton corps a besoin pour avoir de l'énergie. Un système hormonal équilibré et une bonne humeur. De l'autre, il rassemble tous les déchets et les toxines pour les envoyer vers la sortie. Tes intestins abritent aussi des milliards de bactéries bénéfiques, un véritable petit écosystème vivant qui participe à ta défense immunitaire, à la fabrication de certaines vitamines et même à la gestion de ton poids. Quand ce système fonctionne bien, ta digestion est fluide, ton ventre est plus léger et tu te sens globalement mieux dans ton corps. Et pour l'aider à bien fonctionner, on va commencer par un aliment que tu connais sûrement, mais que tu n'exploites peut-être pas assez. Passons au premier aliment de ce top, l'artichaut. Sur la slide, tu vois ces grandes feuilles vertes et un cœur bien charnu. Et derrière cette apparence assez simple, se cache un vrai champion de la digestion. L'artichaut agit surtout sur un organe qui travaille juste avant les intestins, ton foie. Ton foie fabrique une substance que l'on appelle la bile. Cette bile agit un peu comme un liquide vaisselle naturel pour le gras que tu manges. Elle aide à le découper en petites gouttes beaucoup plus faciles à digérer. Quand ton foie produit suffisamment de bile, tes selles sont bien plus souples. Elles glissent mieux dans tes intestins et tout le travail de tri se fait plus facilement. Le problème, c'est que ton foie a énormément de choses à gérer, le sucre, l'alcool, certains médicaments, les graisses, bref, il peut parfois être un peu débordé. L'artichaut vient justement le soutenir et stimuler cette production de bile. Et si tu n'aimes pas trop l'artichaut ou si ce n'est pas la saison, le radis noir et le chou rouge offrent des effets très proches, ce qui te permet de varier les plaisirs tout au long de l'année. Sur cette slide, on détaille un peu mieux comment fonctionne cette fameuse bile. Tu peux imaginer la scène comme un petit film. D'abord, ton foie fabrique la bile à partir du cholestérol et de différents composants. Ensuite, cette bile est stockée dans une petite poche, la vésicule biliaire, qui sert de réserve pour les repas plus gras ou un peu festifs. Quand tu manges un plat riche en graisse, la vésicule se contracte et envoie la bile dans le début de l'intestin. La bile se mélange alors aux aliments et émulsionne les graisses, un peu comme quand tu mélanges de l'huile et du liquide vaisselle et que tout devient plus homogène. Résultat, les graisses sont mieux absorbées, la digestion est plus confortable et tes selles restent bien fluides, ce qui facilite leur progression jusqu'à la sortie. Tu comprends donc pourquoi des aliments comme l'artichaut, le radis noir ou le chou rouge, qui encouragent ce processus, sont de vrais alliés pour garder un foie efficace et des intestins en pleine forme. Voyons maintenant le deuxième aliment de notre top, la banane. Sur le visuel, tu vois une belle grappe de banane bien mûre, simple, pratique, que l'on peut emporter partout. La banane est particulièrement riche en fibres solubles de très bonne qualité. Ces fibres ont une propriété géniale. Elles s'adaptent à ton transit. Si tu as tendance à aller trop souvent aux toilettes, parce que ton transit est trop rapide, la banane va ralentir un peu les choses en donnant plus de consistance à tes selles. À l'inverse, si tu es plutôt constipé, ces mêmes fibres vont attirer l'eau, gonfler légèrement et aider les selles à avancer plus facilement. On dit souvent que la banane, comme la pomme ou la carotte, est un véritable régulateur naturel du transit. C'est pour ça qu'on l'utilise autant en cas de diarrhée légère ou de constipation passagère. Et tu vas voir qu'on va lui réserver une place de choix dans le menu de la journée. Pour bien comprendre l'intérêt de ces fibres, regarde ce schéma du parcours intestinal.
Dans ton ventre, tu as environ 6 mètres d'intestins repliés sur eux-mêmes, un peu comme un long tuyau d'arrosage que l'on aurait enroulé dans un placard. Plus ce parcours est sinueux, plus les aliments peuvent avoir du mal à avancer. C'est là que les fibres de la banane, mais aussi celles des céréales complètes ou des légumes, deviennent essentielles. Sous l'action de l'eau, ces fibres gonflent doucement, donnent un aspect un peu gélifié au sel et les rendent plus homogènes. Au lieu de petites boulettes sèches qui restent coincées, tu obtiens un véritable boudin souple qui glisse beaucoup mieux dans ce labyrinthe intestinal. En associant fibres et bonne hydratation, tu facilites vraiment la progression des déchets vers la sortie et tu limites les épisodes de constipation inconfortables. On passe maintenant au troisième aliment phare, le fenouil. Sur l'image, tu vois ces bulbes blancs avec leurs jolies tiges vertes et peut-être que tu penses directement à son petit goût d'anis. Le fenouil est particulièrement intéressant. Si tu as tendance à avoir mal au ventre après les gros repas, ceux où tu te lèves de table en te disant que tu as un peu trop forcé. Quand les aliments restent trop longtemps dans tes intestins, les bactéries qui y vivent se mettent à fermenter ce qui n'a pas été digéré et à produire beaucoup de gaz. Ces gaz prennent de la place, créent une pression à l'intérieur et provoquent cette sensation de ventre gonflé, parfois douloureux. Le fenouil contient des composés qui aident à détendre les muscles de tes intestins et à limiter cette production de gaz. C'est un peu comme si tu offrais un massage doux à ton ventre après le repas. Sur cette slide, on décortique ce qui se cache derrière les ballonnements. Imagine que ton transit soit ralenti. Les aliments restent sur place au lieu d'avancer régulièrement. Les bactéries qui vivent dans tes intestins et qui font normalement un travail très utile se retrouvent avec beaucoup de matière à disposition pendant longtemps. Elles fermentent les sucres, elles dégradent les protéines, elles produisent du gaz comme dans une petite usine. Ce gaz se glisse entre les morceaux de sel, les fragmente et finit par remplir ton ventre comme un ballon. Tu peux alors ressentir une lourdeur, des tensions, parfois même des douleurs qui te coupent en deux. Le fenouil aide à casser ce cercle vicieux, d'abord en favorisant un transit un peu plus dynamique, ensuite en apaisant les spasmes et en réduisant la pression à l'intérieur du tube digestif. C'est une façon naturelle de soulager ces désagréments sans te jeter systématiquement sur les médicaments. Regarde maintenant cette représentation des muscles intestinaux. Tes intestins ne sont pas qu'un simple tuyau inerte. Dans la paroi, il y a des anneaux de muscles qui se contractent les uns après les autres, un peu comme quand un ver de terre ondule pour avancer. Ces contractions successives forment ce qu'on appelle le péristaltisme, et c'est lui qui pousse doucement le contenu vers la sortie. Quand tout se passe bien, tu ne ressens rien. Mais quand ces muscles se contractent trop fort et de façon désordonnée, cela crée des spasmes, exactement comme une crampe dans le mollet. C'est là que tu sens ces douleurs vives, parfois en coups de poignard dans le bas du ventre. Le fenouil agit comme un relaxant musculaire naturel. Il aide ces anneaux à se détendre, à reprendre un rythme de contraction plus harmonieux et donc à diminuer la douleur. Comprendre ce mécanisme permet vraiment de voir que certains aliments ne sont pas juste bons pour la santé. Ils ont un vrai effet concret sur ce que tu ressens au quotidien. Après le fenouil, on arrive au quatrième aliment de notre top, le vinaigre de cidre. Sur la slide, tu vois une petite bouteille ambrée entourée de pommes, et ce n'est pas seulement joli. Le vinaigre de cidre est un aliment fermenté. Cela veut dire qu'il contient des bactéries vivantes qui ont transformé le sucre des pommes en acide acétique. Quand tu consommes un peu de ce vinaigre dans ton alimentation, tu apportes à ta flore intestinale des micro-organismes bénéfiques, un peu comme de petits renforts pour ton armée de bonnes bactéries. Ces bactéries vont faciliter la digestion de certains aliments et participer à la fabrication de vitamines, comme la vitamine K, qui joue un rôle essentiel dans la santé de tes os et dans la coagulation sanguine. C'est un geste très simple qui, répété régulièrement, peut vraiment soutenir ton écosystème intestinal. Justement, parlons un instant de cet écosystème intestinal. Imagine une grande ville peuplée de milliards de petites habitantes et habitants. Ce sont tes bactéries. Certaines sont très protectrices et améliorent ta digestion ainsi que ton immunité. D'autres fabriquent des vitamines indispensables. D'autres encore servent de barrière contre les microbes plus agressifs en occupant la place et en utilisant les nutriments à leur place. Quand tout ce monde cohabite dans de bonnes proportions, tu te sens bien, tu digères mieux et tu tombes souvent moins malade. Quand l'équilibre se rompt à cause d'une alimentation trop riche en produits ultra transformés, de la prise répétée d'antibiotiques ou du stress chronique, c'est là que les problèmes peuvent commencer. L'intérêt du vinaigre de cidre et des aliments fermentés en général, c'est qu'ils nourrissent les bonnes bactéries et contribuent à rétablir cette harmonie intérieure. Voyons maintenant comment utiliser concrètement le vinaigre de cidre. Tu as peut-être déjà entendu l'idée de boire un petit shooter de vinaigre pur le matin à jeun. Sur le papier, cela peut sembler détox. Mais en réalité, c'est une très mauvaise idée. Pris pur et de façon répétée, le vinaigre est agressif pour l'émail de tes dents et peut irriter ton estomac. Ce n'est pas parce qu'un aliment est sain qu'il faut le consommer comme un médicament.
La bonne façon de faire est beaucoup plus douce et beaucoup plus agréable. Tu peux par exemple préparer une simple vinaigrette maison en mélangeant une huile de qualité, comme une huile de colza, de noix ou de lin, avec une cuillère de vinaigre de cidre et des herbes aromatiques. Tu verses cette vinaigrette sur une salade de crudités au déjeuner ou au dîner et sans t'en rendre compte, tu installes une habitude saine et durable qui soutient ta flore intestinale jour après jour. Sur cette slide, tu vois qu'il n'y a pas que le vinaigre de cidre dans la famille des aliments fermentés intéressants. Les fromages à pâte dure, consommés en petite quantité, apportent eux aussi des probiotiques naturels et s'intègrent très facilement à un repas du quotidien. Les cornichons et la choucroute sont des légumes lacto-fermentés qui nourrissent les bonnes bactéries de ton intestin tout en apportant du croquant et beaucoup de goût. Le kéfir ou le tempeh sont d'autres exemples de boissons et d'aliments issus de la fermentation qui peuvent enrichir ton microbiote. L'idée n'est pas de tout manger en même temps, mais de piocher, selon tes goûts et ta tolérance digestive, quelques options fermentées à intégrer régulièrement. Ton ventre aime la variété et ton microbiote aussi. On en arrive au 5e et dernier aliment clé, et il paraît presque trop simple pour être cité, c'est l'eau. Sur le visuel, tu vois un grand verre bien frais, et pourtant, beaucoup de personnes que je vois en consultation ne boivent pas assez. Quand tu fais la vaisselle, tu as besoin d'eau pour rincer et emporter la graisse et les résidus vers l'évier. Dans tes intestins, c'est pareil. L'eau transporte la bile, fait gonfler les fibres dont on a parlé avec la banane et rend tes selles plus souples. Sans hydratation suffisante, même si ton alimentation est parfaite sur le papier, ton transit peut rester paresseux et inconfortable. Boire régulièrement tout au long de la journée, par petites gorgées, est l'un des gestes les plus simples et les plus efficaces pour nettoyer en douceur ton système digestif. Sur cette slide, on précise tes besoins en hydratation. En moyenne, ton corps a besoin d'environ 3 litres d'eau par jour. La moitié vient de ce que tu bois et l'autre moitié de ce que tu manges, en particulier des fruits et des légumes. Cela veut dire qu'il est intéressant de viser autour d'1,5 litre d'eau bue dans la journée, ce qui correspond à peu près à 8 grands verres remplis jusqu'en haut. Bien sûr, ce sont des repères généraux. Si tu fais beaucoup de sport, s'il fait très chaud ou si tu es enceinte, tes besoins peuvent augmenter. L'essentiel est de ne pas attendre d'avoir très soif pour boire. Un petit verre d'eau au réveil, un autre à chaque repas et 1 ou 2 entre les repas permettent déjà de couvrir une grande partie de la journée sans effort particulier. Heureusement, l'eau ne se résume pas au simple verre d'eau plate. Sur cette slide, tu vois différentes boissons qui peuvent participer à ton hydratation. L'eau plate ou pétillante reste la base, idéale pour un nettoyage intestinal optimal. Tu peux l'agrémenter d'une rondelle de citron ou de quelques feuilles de menthe si tu as besoin de variété. Les tisanes et les infusions sont aussi d'excellents moyens d'apporter de l'eau, tout en profitant de plantes apaisantes ou digestives. Le thé et le café comptent également dans le total, à condition de rester raisonnable, autour de 3 tasses par jour maximum, pour éviter les effets de la caféine sur le sommeil et sur le cœur. En revanche, tout ce qui est boissons très sucrées ou alcoolisées ne sont pas de vraies solutions d'hydratation pour ta santé intestinale. Mieux vaut les garder pour les occasions et privilégier, au quotidien, ces boissons simples et efficaces. Maintenant que tu connais nos 5 aliments champions, je te propose de les rassembler dans une journée type. Sur cette slide, tu vois un bol coloré et appétissant. Et c'est vraiment l'idée, montrer qu'un menu bon pour tes intestins peut être aussi très gourmand. Ce menu parfait a été pensé pour nettoyer et réparer ton système digestif tout en te laissant rassasié et pleine d'énergie. On va y retrouver des fibres, des protéines de qualité, des aliments fermentés, des bons gras et bien sûr de l'eau. L'objectif n'est pas de suivre ce plan à la lettre tous les jours, mais de t'en inspirer pour composer tes propres repas. Je vais te détailler ce que cela donne dès le petit déjeuner. Commençons par le petit déjeuner réparateur. Imagine un bol dans lequel tu as des flocons de sarrasin complet, qui t'apportent des fibres supplémentaires et des glucides lents pour tenir toute la matinée. Par-dessus, tu ajoutes une banane coupée en rondelles qui va jouer son rôle de régulateur de transit grâce à ses fibres solubles. À côté, un petit suisse t'apporte des protéines rassasiantes et des ferments lactiques qui viennent nourrir ta flore intestinale. Quelques noisettes complètent le tableau avec leur bon gras et leur effet coupe-faim naturel. Avec une boisson chaude non sucrée et un grand verre d'eau, tu offres à ton ventre un réveil en douceur, nourrissant, équilibré et déjà très bénéfique pour ton transit. Poursuivons avec le reste de la journée. Au déjeuner, tu peux commencer par des artichauts en entrée, assaisonnés avec une vinaigrette au vinaigre de cidre et à l'huile de qualité. Cette combinaison soutient ton foie, stimule la bile et apporte des bactéries bénéfiques. En plat principal, des blancs de poulet au paprika t'apportent des protéines maigres, accompagnés de frites de patates douces cuites au four pour les fibres et l'index glycémique modéré. En dessert, 2 kiwis viennent compléter la dose de vitamine C et de fibres. Pour la collation de l'après-midi, une pomme Granny Smith,
2 œufs durs et 2 petits carrés de chocolat noir forment un trio à la fois gourmand et rassasiant, avec des fibres, des protéines et un vrai plaisir chocolaté. Le soir, tu peux préparer une fondue de fenouil à l'ail avec des sardines riches en oméga 3 et un peu de quinoa en accompagnement dont tu adaptes la quantité selon ton appétit. En dessert, une petite portion de fromage de chèvre ferme la marche en apportant du calcium et des ferments. Tout au long de la journée, tu bois régulièrement de l'eau, des tisanes ou de l'eau pétillante pour soutenir ce travail de nettoyage. Tu le vois, en adoptant ces 5 aliments champions que sont l'artichaut, la banane, le fenouil, le vinaigre de cidre et l'eau, tes intestins vont littéralement te dire merci. Tu leur offres ce dont ils ont besoin pour mieux digérer, éliminer les déchets, limiter les ballonnements et soutenir ton immunité. La clé, ce n'est pas la perfection, c'est la régularité. Commence par intégrer 1 ou 2 de ces gestes cette semaine, puis ajoutant d'autres au fil du temps pour construire des habitudes vraiment durables. Et bien sûr, si tu souffres de troubles digestifs chroniques, n'hésite jamais à en parler à ton médecin ou à un professionnel de santé avant de modifier en profondeur ton alimentation. Si ce contenu t'a aidé, je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer des prochains conseils. Dis-moi en commentaire, quel aliment tu as le plus envie de tester en premier ou quelle idée de menu t'inspire le plus. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, prends bien soin de toi et de ton ventre, et je te dis à très bientôt. Salut!